Yoga tout en douceur et lenteur by Yoga Chérie. On commence allongé sur le dos, corps au sol, abandonné à la terre. Lentement, la tête tourne de droite à gauche, puis de gauche à droite, avec bienveillance pour notre nuque que l'on délie. On revient tête dans l'axe, puis les pieds font de même pour délier les jambes. On revient dans l'immobilité, la nuque s'étire, la mâchoire est desserrée, les épaules basses se déploient au sol. Tout le corps s'étire au sol, s'imprime dans le sol. On laisse s'installer une respiration profonde. On prolonge l'expire. On prend conscience de notre corps au sol. On dépose le poids du corps. On s'en libère. On rend à la terre notre costume chargé des attentes, des espoirs, des frustrations, des blessures, des douleurs. On dépose ce lourd manteau qui s'enfouit dans la terre, elle qui sait si bien transformer, régénérer toute chose. Et on laisse le bien-être, la douceur et la légèreté être notre nouveau vêtement. Le temps de cette séance, et peut-être qu'on repartira avec. C'est un vêtement qui se met à chaque souffle, qui part du cœur, avec douceur et lenteur. Un vêtement très léger, fait de bienveillance et de gratitude. Il est le symbole du plus beau cadeau. Nous sommes en vie. Nous sommes la vie. Chaque respiration lente et profonde tisse avec légèreté ce vêtement si doux. Une jambe après l'autre, les genoux se plient sur le bassin. On enlace les genoux. On étire la colonne. À chaque expire, tout le corps participe à plaquer un peu plus les genoux sur le buste. Dans une profonde inspire, les jambes s'élèvent à la verticale tandis que les bras s'étirent derrière la tête. Les pieds soutiennent le ciel,
les talons poussent vers le ciel. Les jambes sont le plus tendues possible, bien perpendiculaires au buste. Puis, dans une expire, les bras reviennent enlacer les genoux pliés sur le buste. Et on recommence, chacun au rythme de sa respiration, cet étirement des jambes au ciel et des bras derrière la tête. On reste quelques profondes respirations dans la posture avant de replier les genoux sur le buste quand bon nous semble. On donne de la douceur au corps que l'on étire, que l'on fait grandir. Puis on reste jambes tendues vers le ciel. Alors, dans une profonde expire, les jambes s'écartent pieds flex. On pousse sur les talons. On trouve l'écartement qui est juste pour nous, pour gagner de l'espace sans être dans la douleur, et on garde la pause. Puis dans une profonde inspire, les jambes reviennent à la verticale et on plie de nouveau les genoux sur le buste. Et on recommence, chacun à son rythme, les jambes qui s'étirent vers le ciel, puis s'écartent généreusement. Chacun reste le nombre de respirations qui est juste pour lui. On met beaucoup de conscience dans la pratique, dans la justesse de chaque mouvement, dans l'immobilité, dans la pause. La douceur est la fille de l'amour. On termine le mouvement, puis les jambes se plient l'une après l'autre sur le bassin et s'allongent au sol, bras le long du corps. On revient dans une posture neutre qui prolonge chaque posture et permet l'épanouissement de la sensation. Le luxe de demain sera la lenteur dans le silence. Les jambes se plient de nouveau sur le bassin et les mains viennent prendre les chevilles par l'intérieur des genoux. Les plantes de pied se font face. Les genoux s'ouvrent sur les côtés.
Alors, dans une profonde expire, la tête se dirige vers les pieds. Les coudes écartent doucement les genoux et on prolonge l'expire. Alors les mains glissent le long du corps, le buste regagne le sol en déroulant chaque vertèbre, les jambes s'allongent, on retrouve la posture neutre, on laisse s'épanouir la sensation. Dans une inspire, les bras s'écartent en croix, paume vers le sol. Les genoux se plient sur le bassin, puis dans une expire, basculent vers le coude droit en torsion, tête tournée à droite également. On laisse faire l'étirement. Petit à petit, avec beaucoup de douceur, la tête tourne à gauche dans une profonde expire et le regard se porte à l'extrême gauche. On étire le bras gauche par grappillement des doigts sur le sol. Qui reste doux est invincible. La douceur et la gentillesse procurent paix, force et bien-être. Lentement, on ramène les genoux sur le bassin, la tête sur son axe, et on étend les jambes, bras le long du corps dans la posture neutre. On observe. À la prochaine inspire, les bras s'écartent en croix, paume vers le sol. Les genoux se plient sur le bassin et dans une profonde expire, bascule vers le coude gauche, tête tournée à gauche. On laisse se faire l'étirement. Petit à petit, avec douceur, dans une profonde expire, la tête tourne à droite et le regard se porte à l'extrême droite. On étire le bras droit en grappillant le sol. La nature ne se presse pas. Pourtant, tout semble accompli. Lentement, on ramène les genoux sur le bassin et on étend les jambes, bras le long du corps dans la posture neutre, nuque bien étirée. On roule alors pour venir se mettre à plat ventre dans la posture du crocodile, front au sol posé sur nos mains superposées. On étire la nuque, les pieds s'étirent à l'opposé, tout le corps s'allonge. Alors, sans bouger le bassin, les pieds viennent se placer sur la droite,
puis le haut du corps pour former une demi-lune avec tout le corps sur la droite. On vient étirer tout le flanc gauche. On trouve l'étirement qui est juste pour nous, ni trop, ni pas assez, avec douceur. Puis lentement, on replace le haut du corps et les jambes sur leur axe. On étire de nouveau bien tout le corps dans la posture du crocodile. Alors, toujours en gardant le bassin bien fixe, les pieds se déplacent sur la gauche, puis le haut du corps pour former un bel arc de cercle dans la flexion latérale qui vient étirer tout le flanc droit. On cherche la posture juste pour nous. Et chaque souffle guidé en douceur permet une ouverture du corps. On ramène alors les jambes et le haut du corps dans un alignement parfait dans le crocodile. On prend un temps ici d'intégration. On prend alors la posture de la sauterelle, jambes tendues et jointes, bras tendus vers l'arrière, parallèles au sol, les mains se croisent dans le dos et sont tirées vers l'arrière par des fils invisibles. Les jambes et le buste s'étirent vers le ciel. Chacun à son rythme, dans une expire, on relâche la posture, on prend le temps de quelques respirations, corps au sol, puis dans une inspire, on reprend la posture de la sauterelle, que l'on tient plus ou moins longtemps selon ce que nous propose notre corps aujourd'hui. On étire le corps qui s'allonge et se courbe. Puis on revient s'installer dans la posture du crocodile. On repousse alors le sol avec nos bras pour venir s'asseoir sur nos talons dans la posture de l'enfant, Shashankasana. Les bras s'étirent à l'avant, tout le bas du dos se relaxe. Convertir l'amertume en douceur est le propre d'une âme bien née. Puis en douceur, on redresse le buste et les jambes passent à l'avant pour venir s'asseoir, jambes tendues, pieds flex qui poussent dans les talons, Dandasana, posture du bâton. Les épaules sont basses, la poitrine est ouverte, le dos est droit, nuque allongée.
Alors les doigts se croisent, paumes des mains tournées vers l'extérieur, et dans une inspire, les bras s'élèvent comme des fumées au-dessus de la tête, paumes tournées vers le ciel. On étire le corps et on prolonge l'expire. Entre enracinement dans la terre et étirement vers le ciel. Puis à la prochaine expire, les bras s'ouvrent en cercle et reviennent le long du corps, dans la posture du bâton que l'on incarne avec conscience et justesse. Ardha Matsyendrasana, le pied droit vient se placer au sol à l'extérieur du genou gauche. Le coude gauche vient enserrer le genou droit. La main droite ouvre le côté droit et vient se placer à l'arrière de la fesse droite. Par la torsion autour de l'axe vertical de la colonne, on travaille délicatement l'ouverture de l'espace droit dans l'expire. Les épaules sont basses, la nuque est étirée, la mâchoire desserrée, le pied tendu continue à pousser, la jambe est active. Qui va lentement obtient ce qu'il désire. À la prochaine expire, on laisse le buste revenir sur son axe dans la posture du bâton. Observe. Dans une inspire, le pied gauche vient se placer au sol à l'extérieur du genou droit. Le coude droit vient enserrer le genou gauche. La main gauche ouvre l'espace gauche et vient se placer à l'arrière de la fesse gauche. On travaille délicatement l'ouverture à gauche dans l'expire. Épaules basses, nuque étirée, le pied au sol pousse, la jambe est active. Souvent, de sagesse vient lenteur. À la prochaine expire, on laisse le buste revenir sur son axe, dans la posture du bâton, Dandasana. Paschimottanasana, crochette les pouces, bras tendus. Inspire, les bras s'étirent au ciel. Expire, le dos droit flexe vers les jambes. Quand le dos droit ne peut plus descendre, les bras viennent se poser sur les jambes ou crochettent les pieds. Le dos reste bien étiré vers le ciel, la poitrine est ouverte, les scapulas se rejoignent dans le dos. Les lombaires s'allongent, nuque dans l'alignement du reste de la colonne. Alors, dans une profonde expire, on laisse le dos s'arrondir, la tête est abandonnée vers les jambes, on laisse totalement le haut du corps rejoindre la terre.
en essayant de garder le flex. Dans une inspire, de nouveau, on place le dos bien droit. On allonge le buste vers le ciel. On retrouve l'étirement de toute la colonne. Puis, dans une expire, de nouveau, on laisse la colonne s'arrondir, la tête s'abandonner au sol. Avec douceur et lenteur, le corps donne, le corps lâche. De nouveau, dans une inspire, on étire la colonne dos droit, puis on tend les bras au niveau des oreilles, et dans une inspire, les bras entraînent le buste qui se redresse, s'étire vers le ciel. Expire, les mains jointes descendent le long du corps, Dandasana. Plus fait douceur que violence. On plie les jambes en papillon. Et on commence un petit massage des pieds. Eux qui nous portent et nous supportent depuis toutes ces années. On leur apporte douceur, bienveillance et considération. On leur donne de l'amour, du soin. On se fait du bien. Il y a des gens qui ont l'air de filer le temps à la quenouille, tant ils le prennent avec douceur. On termine le massage, puis on écarte une jambe, puis l'autre. Un bel écartement dos droit, Padaprasar Paschimottanasana. On crochette les pouces et dans une inspire, on étire les bras au ciel. Expire, le buste flexe au centre entre les jambes vers la terre. Et l'on reprend chacun à son rythme une alternance de dos droit étiré vers le ciel et de dos flex qui s'arrondit, la tête qui s'abandonne dans un dos rond. On reste plusieurs respirations avant de revenir dans le dos droit. On écoute le corps. Les jambes au sol sont tendues, pieds flex. Elles sont actives. La lenteur du caméléon ne l'empêche pas d'arriver à sa destination. On retrouve un dos droit, puis dans une inspire, les bras s'étirent au ciel, entraînent le buste qui se redresse. Expire, mains jointes qui viennent descendre le long du corps. Les jambes se rejoignent et on déroule le dos pour venir s'allonger au sol sur le dos. Pavana Muktasana,
Dans une inspire, le genou droit se plie sur le buste, enlacé de nos bras. La jambe gauche est bien plaquée au sol, elle est active, pied flex. On sent l'étirement des psoas. Puis, dans une profonde expire, la tête se soulève pour venir rejoindre le genou dans un enroulement de toute la colonne. Et si on le peut, on vient faire un bisou sur notre genou avec douceur. Puis, dans une profonde expire, on déroule la colonne pour reposer la tête au sol. Et quand la tête touche le sol, la jambe droite s'allonge à côté de sa voisine. Shavasana. À la prochaine inspire, le genou gauche se plie sur le buste enlacé de nos bras, nuque bien étirée, la jambe droite plaquée au sol, pied flex. On étire les psoas. Puis à la prochaine expire, la colonne s'enroule, la tête se soulève vers le genou. On vient faire un bisou au genou gauche si c'est possible pour nous. On tient ici la posture avant de laisser le corps se déployer de nouveau au sol dans une profonde expire. Quand la tête touche le sol, la jambe gauche s'allonge à côté de sa voisine, bras le long du corps, Shavasana. Genoux pliés, pieds posés au sol, on plaque le bas du dos, on efface le creux naturel des lombaires. La nuque est bien étirée dans l'alignement. Alors on écarte les pieds, largeur du tapis. À la prochaine inspire, les bras s'étirent en croix sur les côtés. Et sans bouger les pieds, dans une expire, les genoux descendent sur la droite vers le sol. On respire ici en observant ce qui se passe dans le corps. À la prochaine inspire, les genoux reviennent au centre. Et dans une expire, ils viennent se poser sur le côté gauche, dans une torsion. On respire ici. Et on continue, chacun à son rythme, cette alternance de torsion avec beaucoup de douceur, de lenteur et de conscience dans la justesse de chaque geste, de chaque posture, dans un mariage entre le mouvement et la respiration. On termine le mouvement, puis on allonge les jambes, bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel. On observe les effets de la posture sur notre corps, sur notre mental.
On ajuste une dernière fois notre posture Shavasana, jambes légèrement écartées, bras dégagés du corps, paume vers le ciel. On étire une dernière fois la nuque et on sent une vague de chaleur douce et lente qui parcourt notre corps. En concentrant notre attention sur la douceur, les autres pensées perdent de leur importance et de leur influence. Notre monde devient doux et moelleux. Par la puissance de notre intention, en guidant doucement, moelleusement notre intention. Le véritable amour change toutes les amertumes de la vie en douceur. Choisir d'ajouter de la douceur dans notre corps, dans nos pensées, de la douceur pour tous nos sens. La douceur est partout. Un massage, un câlin, un sourire, de la musique, le chant des oiseaux, les parfums qui emplissent notre nez, les mets à savourer, le bonheur de prendre le temps de contempler la beauté de ce qui nous entoure, être en pleine conscience dans la gratitude des caresses du vent sur notre peau, lors d'une relaxation sur une plage de rêve. C'est notre réalité. Tout ce qui peut nous faire plaisir et nous faire vibrer dans les actes et dans les pensées, c'est de la douceur qu'on s'offre à chaque instant. Être en pleine conscience, ici, maintenant. Il n'existe pas d'endroit plus doux qu'ici et maintenant. Le seul endroit où l'on a vraiment le temps, tout notre temps. Il n'y a plus de passé, plus d'avenir, plus rien à faire, plus rien à accomplir. Se contenter d'être en douceur. Être totalement présent à soi et ceux qui nous entourent. Quand on prend le temps de regarder lentement, tout est douceur, amour et beauté. Il suffit de prendre le temps de regarder.
Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.